Et si je te disais que tu pouvais augmenter ton chiffre d'affaires Airbnb de 10 à 20% sans signer un nouvel appartement, sans prospecter, sans convaincre un nouveau propriétaire, juste en optimisant ce que tu fais déjà, ce que tu as déjà mis en place? La plupart des sous-loueurs et des conciergeries font une énorme erreur. Ils cherchent plus d'appartements alors qu'ils exploitent mal ceux qu'ils ont déjà. Donc ils n'exploitent pas en quelque sorte tout le potentiel que leur offre déjà leur parc locatif, que ce soit sous-location et conciergerie. Aujourd'hui, je vais te montrer comment les professionnels augmentent leur chiffre d'affaires grâce à 5 upsells surpuissant et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Le 5e upsell, c'est une machine à fric. Je vais te montrer comment les mettre en place concrètement, comment les facturer, combien les facturer et surtout comment tu vas automatiser tout ça pour ne pas devenir, comme je le dis souvent, esclave de ton business. L'idée, encore une fois, c'est d'automatiser l'activité et on va aller encore plus loin avec les upsells. Et avant de démarrer, si tu veux professionnaliser ton activité, je t'invite à télécharger premièrement mon outil Prévisionnel Mastery qui va t'aider à calculer la rentabilité réelle d'un appartement. Et deuxième bonus totalement gratuit, mon e-book gratuit pour comprendre comment j'ai construit un business de sous-location rentable qui est en train de me générer plusieurs milliers d'euros par mois. Les liens sont juste en description de cette vidéo. Télécharge-les maintenant tout de suite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Salah. Je fais de la sous-location professionnelle et de la conciergerie depuis fin 2018, début 2019. J'ai géré jusqu'à 37 appartements. J'ai généré jusqu'à plus d'1,5 million d'euros de chiffre d'affaires grâce à ce business-là. Et aujourd'hui, ce que j'enseigne, c'est pas du rêve, qu'on soit bien d'accord. C'est comment gérer ça comme un vrai business, comme un vrai professionnel en te dégageant du temps. Et dans un vrai business, chaque service a une valeur, ok? Les hôtels l'ont compris depuis déjà très très longtemps. Ils facturent les early check-in, les arrivées anticipées, les late check-out, les départs tardifs, les services additionnels, bien évidemment, également ce qu'on appelle les expériences locales. Bon, on parle beaucoup d'expérience client, on va parler ici d'expérience locale, expérience client. Tout ça, ils le monétisent. Les professionnels de la location courte durée monétisent tout ça. Et en location courte durée, les voyageurs demandent exactement la même chose. Mais beaucoup d'hôtes, beaucoup de sous-loueurs et de conciergeries, en fait, ils n'osent pas facturer. Il y a un petit problème de mindset. Le résultat, c'est quoi? Plus de charges, plus de stress et on va dire pas plus d'argent. Pour tout ça, il n'y a pas de contrepartie à côté. Donc, c'est pas vraiment ce qu'il faut appliquer si tu as un mindset d'entrepreneur. On va voir là, maintenant, tout de suite. Premier upsell, c'est le early check-in, late check-out. C'est l'upsell dans toute sa splendeur. Le plus simple, le plus demandé, le plus rapide et surtout le plus rentable. Si aujourd'hui, tu fais pas ce type d'upsell, tu proposes pas ce type d'upsell, il y a un gros problème dans ta structure. La règle très très importante que je peux te donner pour t'aider si tu ne monétises pas encore cet upsell-là, très simple. Jusqu'à 1 heure de late check-out ou early check-in, on va dire qu'on l'offre. C'est en quelque sorte un geste commercial. Mais même ce geste commercial-là, il faut le vendre. Il ne faut pas que le propriétaire considère que lui offrir 1 heure en plus ou 1 heure en anticipé, c'est quelque chose de normal. Non, il faut que tu lui dises. En principe, c'est telle heure. Exceptionnellement, vous êtes un nouveau client. On va vous offrir 1 heure en plus, 1 heure en moins, s'il le demande, bien évidemment. Bien sûr, à côté de ça, tu trouves un petit message diplomate pour l'inviter en contrepartie à te donner un avis 5 étoiles, ça moi je le fais systématiquement et ça passe très très bien. Mets-le dès le début, dès que la personne, dès que le voyageur te demande ce type de service. Donc je te disais, jusqu'à 1 heure gratuit, au-delà d'1 heure, tu vas le faire payer. On n'est pas là pour donner comme ça des upsells gratos. Pourquoi? Parce que l'upsell, early check-in, late check-out, au-delà d'1 heure, ça impacte le ménage, ça impacte l'inspection, ta city manager ou toi qui fait de temps en temps des petits audits. Ça impacte le planning aussi, ça t'oblige à prévenir les femmes de ménage, à voir qui sort, qui rentre, peut-être changer des femmes de ménage. Et je vais te donner des exemples de prix. En termes de prix, tu peux partir sur une base très facile à comprendre, très très simple. 10 € pour 1 heure supplémentaire et au-delà d'1 heure, 5 € supplémentaires. Ou tu peux faire 5 € pour 1 heure supplémentaire et au-delà, 5 € supplémentaires. Mais vraiment, pour moi, 10 € dès le départ, c'est le minimum parce que tu vas pas travailler. Imagine qu'il te dit, moi, ok, j'accepte 1 heure de plus ou j'accepte 2 heures de plus, tu vas pas travailler pour 5 €. Donc vraiment, le 10 € minimum, c'est la base et après 5 € par heure supplémentaire. Également, mon ami, pas de early check-in, pas d'arrivée anticipée avant 1 heure plancher. On peut retenir par exemple 11 h midi pour laisser le ménage se faire via la femme de ménage et ce, même si tu sais que le voyageur part à 8 h du matin. Alors déjà, il te dit qu'il peut partir à 8 h, mais en fait, à 8 h 30, il est encore dans l'appartement, donc faut pas prendre au pied de la lettre ce qu'il te dit. Si tu es de manière certaine, sûr qu'il va partir à 8 h, considère que la femme de ménage arrive à 9 h, qu'il lui faut 1 heure par exemple pour faire ménage, donc 9 à 10, tu laisses un petit battement de 1 h, 1 h 30, donc tu peux très bien dire à guest, à ton voyageur qui veut arriver, ok, l'appartement
l'appartement est disponible à partir de midi. S'il est disponible une heure ou une demi-heure avant, ben je vous préviendrai. Et autre petit tips, petite astuce, si en proposant ce service, tu te rends compte que tous les voyageurs acceptent sans aucun problème les montants de early check-in ou de late check-out qu'ils te donnent, ça veut dire que t'es pas assez cher. C'est-à-dire que si tu as commencé à 10 € et 5 € par heure supplémentaire, tu te rends compte que tout le monde dit oui, augmente tes prix de manière assez facile. Comme lorsque tu tarifies une nuitée, si tu vois que tes nuitées, elles se vendent vite, rapidement, ben, augmente tes nuitées. Il faut faire pareil pour le early check-in et le late check-out. Et si tu veux d'autres tips, ben, je t'invite à venir à mon webinaire totalement gratuit ce dimanche 18h. Si tu veux apprendre à structurer tout ça proprement, à automatiser ta gestion, à générer de manière globale un revenu complémentaire réaliste, je ne vends pas du rêve, avec la sous-location et la conciergerie, webinaire dimanche 18h totalement gratuit en live. Le lien en description pour t'inscrire. Les places partent très vite. Fais-le tout de suite. Deuxième upsell, le réfrigérateur. Tu vas me dire, mais de quoi tu me parles ça là, le réfrigérateur? Ben tout simplement, lorsque le voyageur arrive après un long voyage, que ce soit du train, de la voiture, voire même il a pris l'avion, le voyageur, il sait que ça lui ferait peut-être plaisir que le réfrigérateur soit plein, qu'il y ait déjà, je sais pas moi, du lait, peut-être même du jus d'orange, des viennoiseries, ce genre de choses. Et moi, ce que je t'invite à faire dans ces cas-là, c'est mettre en place un système où tu lui permets de, toi, faire ses premières courses. La solution la plus simple dans ce type de situation et la plus rentable, c'est de passer par ta prestataire ménage, ta femme de ménage. Comment ça marche concrètement? Tu sais qu'un client part, fait son check-out, et un autre va arriver le jour même. La femme de ménage qui va arriver après le check-out pour faire le ménage, tu lui demandes en quelque sorte d'acheter ce qu'il y a dans le panier qu'aura choisi le voyageur. Tu vas mettre en place, je sais pas, 2-3 paniers spécifiques. Ne donne pas au voyageur la possibilité de te faire une liste de courses. Ça, c'est une usine à gaz complète. Tu lui donnes 3 paniers. Et la femme de ménage, elle sait que pour ces 3 paniers, voilà dans quel magasin où elle doit aller, voilà le type de produit qu'elle doit acheter. Elle ne doit pas acheter un autre produit, on ne sait jamais, qui coûte plus cher ou qui coûte moins cher et qui va altérer la qualité de l'expérience client. Moi, c'est ce que je te propose de faire dans un premier temps. Et ça, tu verras, tu vas pas en vendre tous les jours, mais quand tu les vends, c'est hyper intéressant. Et vraiment, mets en place cette idée de 3 packs prédéfinis. Ne laisse surtout pas le client faire une liste de courses, sinon ça va foirer ton expérience client. Ok? Pour la femme de ménage, tu lui donnes un petit complément et toi, tu factures au client le coût réel, on va dire, des produits que tu as achetés, plus un pourcentage en termes de service, 20, 30, 40%, bien évidemment, tu vas marger là-dedans. On est là pour faire du fric, ne l'oublie pas. Et dans tout ça, tu auras zéro stress, zéro logistique lourde, importante, et une expérience client qui va être énorme parce que le voyageur va arriver, son réfrigérateur est plein, il se réveille le matin, il a déjà tous ces petits trucs qu'il a l'habitude d'avoir. Troisième upsell que j'appelle le pack événement. Ça peut être pour de l'anniversaire, pour des couples, monsieur ou madame veut faire une surprise, ou même une surprise de manière globale. Et là, je vais commencer par une erreur. L'erreur classique, comme je t'ai dit un peu en haut sur la partie réfrigérateur, l'erreur, c'est de leur demander qu'est-ce que vous voulez exactement pour cet événement. Surtout ne pas faire ça, ne pas laisser aux voyageurs la possibilité de te lister ce qu'ils veulent faire. Et là, comme je te disais en haut également, tu vas mettre en place des packs. Tu peux proposer par exemple 2 ou 3 packs différents avec un prix différent, avec bien évidemment une marge qui va être intégrée. Et dans ces packs-là, bien sûr, tu vas avoir des produits, des services qui vont dépendre de ce que tu proposes en termes d'expérience client. Ça peut être du gâteau, du ballon, de la carte, ça peut être des fleurs, bien évidemment, bouquet, plus un message personnalisé, etc., etc. Là aussi, tu factures le coût des produits, plus le pourcentage. Pour toi, bien sûr, tu es là pour gagner du fric. J'arrête pas de le répéter. Quatrième upsell, le ménage en milieu de séjour. C'est vrai que ça se fait pas tant que ça. Les hôtes, sous-loueurs et conciergeries n'ont pas l'habitude de le faire. Mais pour les longs séjours, du 7 jours, 14 jours, voire un mois, les voyageurs apprécient énormément le ménage plus le changement de linge de lit et de maison, bien sûr. Toi, tu fais intervenir ton prestataire ménage qui a l'habitude de le faire, bien évidemment. Tu vas prendre un pourcentage sur la prestation, tu vas surfacturer un petit peu le ménage. C'est très, très apprécié, comme je viens de te l'indiquer, par les voyageurs professionnels qui sont sur un long séjour parce que eux, ils s'en moquent complet, c'est la société qui paye, donc ils sont contents quand on vient faire le ménage. Et en plus, les pros, c'est génial, ils te demandent de venir faire le ménage en court séjour alors que l'appartement est propre. Souvent, c'est pour remplacer le linge de lit et le linge de maison. Ça s'adresse aussi aux familles, bien évidemment, et les voyageurs internationaux qui partent le matin, qui rentrent le soir, parce que pourquoi? Ils sont là pour se balader, pour flâner, pour profiter. Cinquième upsell, l'expérience locale. Ça, c'est vraiment l'upsell qui te ramène beaucoup d'argent. Et on va dire, c'est plutôt large. Qu'est-ce qu'on a dans l'upsell expérience locale? On a les transferts, aéroport, appartement, le chauffeur, voire le chauffeur privé, les activités
et ça dépend de ce qu'il y a autour de toi, dans quelle ville tu es. Et bien sûr, tu vas mettre en place des partenariats locaux avec les prestations qui sont en lien avec les prestataires que je viens de te signer, que je viens de t'indiquer, pardon. Là aussi, tu ne fais rien et tu vas toucher une commission. C'est une mise en relation. Et pourquoi depuis le début je te dis tu fais rien, c'est que maintenant tu vas voir la partie la plus importante, celle qui va te permettre d'automatiser toute cette activité, d'automatiser tous tes upsells. Parce que bien sûr l'idée c'est pas d'être esclave, c'est pas je gagne 20 € et j'ai passé une demi-heure par jour dessus. La plupart des gens échouent ici parce qu'ils font tout à la main, qu'on soit bien d'accord. Moi je te recommande une application ultra puissante qui s'appelle Cozy Up. Cette application est vraiment géniale. Elle te permet de créer des upsells, ça c'est vraiment top. Tous les upsells que je viens de te citer, tu peux les créer. Le voyageur clique sur l'application, il paye, bien évidemment, il va payer. Tu n'as même pas à parler de prix. Moi, j'aime pas parler de prix avec le voyageur. Oui, vous nous devez tant. Je vous envoie le lien de paiement. Là, c'est nul, parler prix avec les. Faut pas. Il faut parler expérience client, il faut parler bien-être plus. Résultat avec cette application, 10% de CA au début, direct. Tu peux monter jusqu'à 20% de chiffre d'affaires en plus quand c'est bien optimisé, que tu as zéro friction. Ça va t'apporter aussi zéro charge mentale, comme je viens de te l'indiquer, parce que l'application va tout gérer et tes femmes de ménage, tes prestataires vont avoir accès à l'application. Tu vois tout ce que je viens de t'indiquer depuis tout à l'heure. Je t'ai pas parlé de rentrer plus d'appartements. Je t'ai pas demandé de gérer la partie tarification dynamique, de gérer la partie ménage, de gérer tout ça. Là, déjà, juste avec ces 5 upsells, tu vas littéralement exploser ton chiffre d'affaires par appartement. Et aussi, si tu as beaucoup d'appartements, il va y avoir un effet démultiplicateur et qui va être très très important parce que ça va s'appliquer à tous tes appartements. Tu as besoin ici tout simplement, pour mettre ça en place, de te structurer, de facturer intelligemment, d'automatiser avec l'application que je t'ai indiqué, Cozy Up. Les upsells, les amis, c'est vraiment un outil ultra puissant qui te permet d'avoir plus de chiffre d'affaires, une meilleure expérience client. J'en ai pas parlé, mais ça va te générer plus d'avis 5 étoiles puisque le client dit mais moi je suis hyper content. Ils ont pensé à tous ces gens, tu vois. Et tu apparais comme quelqu'un de beaucoup plus professionnel et ça va encore ramener du retargeting, c'est-à-dire ça va fidéliser ta clientèle parce qu'ils se disent cet appartement qui fait partie de cette conciergerie, on va dire, on sait que même si on va dans un autre appartement, on aura toujours cette possibilité d'acheter, de consommer du upsell qui va encore plus comme on dit, qui va encore plus correspondre à l'envie de chaque voyageur. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. Ça me fait toujours plaisir de vous présenter tout ce que moi je mets en place pour augmenter le chiffre d'affaires de mon activité et optimiser tout ce qu'on peut optimiser. Si tu veux en savoir plus sur la sous-location, la conciergerie, tu as les liens en description de la vidéo. Le Prévisionnel Mastery, calculer la rentabilité de ton appartement ou d'un appartement que tu veux rentrer, tu veux signer et tu as des petits doutes. Le e-book pour savoir un petit peu comment moi je suis passé à l'action, comment est-ce que j'ai structuré mon activité et comment toi aussi tu peux le faire de ton côté. Et bien sûr, le webinaire ce dimanche 18h, tu as le lien en dessous, tu viens au webinaire. On pourra poursuivre cet échange, discuter sur tes projets en sous-location, en conciergerie. C'était ça là comme d'habitude les amis. Je vous dis bye bye, c'était un plaisir.